Bonsoir les papas. Moi, je veux juste savoir, il y a quel lien entre Jésus et le prophète Mohammed? Le lien entre Jésus et le prophète Mohammed. Alhamdulillah, le lien entre les deux, les prophètes sont des frères. Jésus-Christ est l'avant-dernier des prophètes envoyés aux enfants d'Israël. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes envoyés à l'humanité tout entière. Et c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne même Jésus-Christ dans le Coran. Il dit qu'il est le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Donc le lien, c'est qu'ils sont tous des prophètes et messagers à la fois. Parce qu'il y en a qui sont messagers uniques, d'autres sont prophètes, d'autres sont messagers et prophètes. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est messager et prophète. Jésus-Christ est messager et prophète. Maintenant la différence, encore pour aller un peu plus loin, Jésus-Christ est né sans papa, de façon miraculeuse par la volonté d'Allah. Il n'a pas de père, il a une mère. C'est pourquoi on l'appelle Jésus, fils de Marie, Jésus, fils de Marie. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a un père, il a une mère. Donc ça, c'est une différence. Jésus-Christ a été envoyé aux enfants d'Israël, comme je l'ai dit. Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc, les prophètes n'ont pas de problème. Et Jésus était musulman. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était musulman, mais Mohammed n'a pas envoyé l'islam, il a trouvé l'islam. Parce qu'Abraham était déjà musulman. Donc, Jésus, descendant d'Abraham, du côté Isaac, il ne peut pas être chrétien. Il ne peut pas venir pratiquer une autre religion. C'est pourquoi là, dans le Coran, Surah 3,67, Abraham n'est pas juif. Abraham n'a jamais été juif, il n'a jamais été chrétien, mais il était musulman. Parce que le christianisme, le judaïsme, tout ça là, a vu jour après que Abraham soit passé. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Judas et ses frères. Donc le judaïsme, ou encore le judaïsme, ça vient de Judas, l'un des petits-enfants de Jacob. Donc Abraham ne peut pas porter le nom d'une religion ou encore pratiquer une religion qui vient de l'un de ses petits arrière-enfants. Jésus-Christ, on dit Jésus-Christ, mais on l'appelle Yeshua Hamashia, Yeshua le Messie. Sinon, il y a 3 Jésus dans la Bible. Il y a 3 différents Jésus dans la Bible. Il y a un même lui, là, papa. Il y a un lui, c'est un faux prophète, un magicien. Et puis Jésus, fils de Marie. Donc tous ces Jésus-là sont dans la Bible. Mais quand Jésus va descendre ici aujourd'hui, tu vas dire Jésus, il ne va même pas t'écouter. Il ne va pas entendre. Il ne connaît pas ce nom-là. Mais puis s'il descend sur la terre aujourd'hui là, moi je me demande dans quelle église il va aller prier. Mais il va se retourner vers les musulmans, comme je l'avais cité dans Matthieu 26, 39. Il s'est prosterné le visage contre le sol pour adorer Dieu. Matthieu 26, verset 39. Marc chapitre 1, 35. On dit matin bonheur. Quand il faisait encore sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert où il est allé prier. Ça c'est Fajr, ça. Luc 2, 21. 8 jours après sa naissance, il a été circoncis, comme tous les musulmans. Alors que dans Galates 2, 5, ou bien Galates 5, 2, la Bible dit, si vous vous faites circoncire, Jésus-Christ ne vous servira de rien. Allahu Akbar. Donc, chrétien ne doit pas se circoncire, sinon Jésus ne lui sert de rien. Ah, on dit, moi, vous voulez répondre? Le doyen. Prochainement. On continue. Comme tu as dit, la question est suspens là. La question que vous avez laissée en suspens là, c'est pas suspens. C'est question de savoir si Jésus est Dieu, est-ce que Dieu peut prier Dieu? Pourquoi lui prier Dieu? Ça, on n'a pas besoin de suspens demain. Comme on va revenir prochainement, je pense que vous dites que vous n'êtes pas pasteur. Votre pasteur pourra venir. On va envoyer une lettre d'invitation à votre pasteur. Il ne peut pas être pasteur. Ah bon? J'ai pas compris? Je ne suis pas un pasteur. Oui, on dit on va non, on va inviter, vous allez inviter les églises. Vous allez dans une église au moins. Si vous pourrez les inviter vous-même, vous les invitez. On va faire un courrier. On va les adresser un courrier pour qu'ils viennent écouter le message de l'islam. Ce n'est pas forcément un débat. Au moins, ils viennent poser des questions sur l'islam. On pourra les enseigner l'islam. On nous a dit souvent que dans la Kabbala, il y a un gros serpent dedans. Peut-être qu'on vous enseigne ça à l'église. Mais les chrétiens disent ça. Dans les Kabbala, il y a un serpent dedans. Mais regardez un grand. Au temps d'Ibrahim alayhi salam, jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de 2000 ans. C'est quel serpent qui vit toujours 2000 ans? Lui, il fait quoi? Il mange comment? Question. Je crois que je pense que ta question a été répondue, mais il veut que tu répondes clairement à la question. Il dit Dieu, si les chrétiens là, si c'est Jésus qui prie, si c'est lui qui prie, Jésus priait qui? Si vous pouvez être plus clair avec nous, comme ça a été en suspens, notre papa a trouvé que c'est vraiment un long thème et nous le donnons rendez-vous pour qu'il s'apprête pour développer cela, Inch'Allah, lorsque le débat aura lieu. Non, c'est pas long.
On trouve cela dans Luc chapitre 6, verset 12. Il est écrit ceci. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il a passé toute la nuit à prier Dieu. Jésus passe la nuit à prier Dieu. Et il passe la nuit à prier Jésus. Mais Jésus priait Dieu. La question est de savoir, il priait qui? Il priait Dieu. Mais est-ce que s'il est Dieu, il prie Dieu? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Et au moment où il priait Dieu, là, lui, il prie Dieu. Et il dit dans Jean 20, 17, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Il veut ressusciter Lazare. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Parce que s'il n'a pas dit ça, ils vont le prendre pour Dieu. Donc il prévient d'abord. Moi j'ai un envoyé de Dieu. Je peux faire le miracle par la volonté d'Allah, mais je veux savoir d'abord. Père, si tu vois que j'ai dit ça, j'ai parlé à cause de ceux qui m'entourent, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jean 11, verset 38 à 44. Jésus priait Dieu, il ne peut pas être Dieu. Parce que selon vous, il a dit Jésus est mort pour les péchés. Mais c'est Dieu lui peut mourir. Donc quand il était mort selon 3 jours et 3 nuits, pendant les 3 jours là, qui gouvernait le monde? qui était l'intérim. Juste, comme je l'ai dit, la question est très vaste. Maintenant, on a fini. Oui, ça c'est un simple. Mais pour en venir jusqu'à ce point que vous parliez, c'est un thème qui est très grand. Avant d'arriver à ce sujet pour le comprendre, on ne peut pas le comprendre à la vague. C'est superflu. Il faut qu'on comprenne de bout à bout pour expliquer jusqu'à arriver à ce bout. Donc, toi, c'est compris. C'est qu'on va vous demander. Excusez-moi. C'est trop court. C'est qu'on va vous demander. C'est qu'on va vous demander. Parce que quand vous êtes venu, moi, je vous ai demandé de donner un thème sur lequel on va développer tous les sujets qu'on va faire. Vous avez dit que vous étiez aptes pour toutes les questions et pour toutes sortes de débats. Mais qu'on sache que vous n'êtes pas prêt en tant que tel pour venir avec un débat. Nous vous demandons tout simplement, excusez-moi, nous vous demandons tout simplement de vous apprêter avec un débat et un thème bien profilé. Vous nous amenez ce thème, nous allons lui amener, et c'est le jour où vous et les autres pasteurs seront là et les autres prêtres seront là. Ça sera le débat. On ne va pas sortir de ce canevas. Si c'est le salut, on ne parlera que du salut.